Le peuple Éroniri a dominé le continent de Kaleronir pendant près de 1000 ans, avant qu'une guerre civile ne cause leur perte. Si les Éroniri ont disparu, il reste néanmoins dans les différents royaumes des vestiges de leur civilisation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler de l'héritage des Éroniri. Comme évoqué dans notre vidéo sur la chute des Éroniri, une succession de guerres contre les elfes, puis les humains, puis surtout une guerre civile, ont causé le déclin des Éroniri. Tout d'abord, en 975, avec la fuite des Manassar et 5 autres familles en direction de la Terre. Ensuite, et surtout, avec le cataclysme causé par les gardiens en 1008, créant une grande fissure entre Cadromia et Beteria. Un cataclysme qui met en déroute les armées Éroniri, permettant aux humains de se soulever contre leurs anciens maîtres, qui se voient alors contraints de fuir le continent. Si les Éroniri ne sont plus présents, et que leur empire a été démantelé en plusieurs royaumes plus petits, leur civilisation a suffisamment marqué le continent pour que leur héritage ne soit pas effacé de sitôt. Les humains abandonnent certes rapidement l'alphabet Éroniri, toutefois la langue de ces derniers reste employée tant dans les 5 royaumes qu'à Cadromia. Parmi les autres éléments conservés par les humains, on peut citer notamment le système calendaire, le système de mesure des distances, du temps, de la température, ou encore le panthéon divin, bien qu'au fil des années, des religions monothéistes se développent. Les humains continuent également de profiter des bâtiments et des infrastructures, notamment routières, construites à l'époque des Éroniri, ces dernières étant particulièrement bien pensées et très durables. Les constructions détruites par les guerres ou le cataclysme voient leurs pierres réutilisées pour bâtir de nouvelles maisons, si bien que même plusieurs centaines d'années après leur chute, l'architecture Éroniri est encore bien présente dans le paysage de Kaleronir. Toutefois, les traditions, les mœurs et l'histoire des Éroniri finissent peu à peu par être oubliées dans tous les royaumes du continent. Tous ? Non. Un petit royaume de la région de Cadromia, le Miradis, fondé en 1566, va en quelque sorte amener la renaissance de l'héritage Éroniri. En effet, lorsque la reine Asilis monte sur le trône en 1622, elle décide de s'inspirer du modèle politique Éroniri qu'elle applique à son royaume. Elle étend également les axes routiers en utilisant les méthodes Éroniri, réhabilite les salles du Sénat et surtout l'université de Teogarrae et restaure sa grande bibliothèque. Elle s'applique à assurer une éducation de base pour tout le monde, forme également des linguistes qui étudient l'ancien langage Éroniri et fait revenir au goût du jour les modes vestimentaires et culinaires d'antan. Le culte voué aux anciens dieux Éroniri est encouragé principalement vers la déesse Itioga, déesse de la sagesse, du savoir et de l'éducation, et qui a donné son nom à la ville de Teogarrae, capitale du Miradis. Le règne d'Asilis étant particulièrement long, 51 ans, et surtout fructueux, ces réformes instaurées par la monarque du Miradis perdurent même bien après sa mort. Enfin, si on ne parle plus que rarement des Éroniri, des rumeurs continuent de courir à leur sujet. Certains prétendent par exemple que les gardiens auraient survécu au cataclysme et vivraient toujours parmi eux. D'autres avancent que les Éroniri ne seraient pas tous partis, ou alors que certains seraient revenus. Les habitants de l'Empire, à Cadromia, s'interrogent notamment sur la longévité de l'empereur Ezrenon, typique des Éroniri. Surtout, une légende est de plus en plus entendue et propagée, connue désormais de presque toutes et tous, du moins à Cadromia. Cette légende raconte que les descendants des 6 familles Éroniri, ayant fui sur Terre, devraient revenir imminemment, et que leur retour signera le rétablissement de la paix et de l'harmonie à Kaleronir. Comme d'habitude, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le liker et le partager, ainsi qu'à nous faire part de vos remarques et questions dans la section commentaires. Nous vous remercions pour votre soutien, plus particulièrement nos membres Patreon, et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.